Bonjour à toutes et à tous, vous allez bien? Dites-moi, ça a été votre journée? Ah, ce serait quand même pratique si je pouvais avoir un gadget qui me permettrait d'obtenir vos réponses en direct. Mec, ça existe déjà, ça s'appelle Twitch, t'es con quoi? Ah bah oui. Oui, c'est vrai. Loan Live, n'hésitez pas à follow. Bon, si je vous parle ici de gadgets, c'est pour évidemment rentrer dans le thème de notre vidéo du jour, à savoir le fameux dessin animé culte des années 80, Inspecteur Gadget. Et là qui va là, et là ça va pas. Pardon. Et une fois de plus, avant de commencer, je précise que si vous aimez bien ce genre de vidéo, vous pouvez me proposer d'autres personnages cultes, films, séries abordés dans l'espace commentaire, et peut-être que ce sera le cas la prochaine fois. Allez, let's go! La série Inspecteur Gadget est née d'une collaboration entre Américains, Français, Japonais et Canadiens. C'est Andy Hayward qui a pensé à l'idée d'un inspecteur ayant tout plein de gadgets, tandis que Bruno Bianchi s'est occupé de dessiner le personnage, et Jean Jalopin s'est occupé de produire la série avec sa société Dick. Dick? Pénis? Pardon. Hayward a d'ailleurs confessé avoir été beaucoup inspiré par les aventures de l'inspecteur Jacques Clouseau que l'on retrouve dans la série de films La Panthère Rose. Et c'est vrai que quand on regarde quelques extraits, on remarque cette ressemblance. Est-ce que vous saviez qu'au départ, l'inspecteur Gadget devait avoir une moustache? Les créateurs avaient d'abord pensé lui en mettre une, mais au final, ce détail n'a pas été gardé dans la série pour qu'ils évitent de se taper un éventuel procès pour contrefaçon de l'inspecteur Jacques Clouseau, justement. Cependant, il est possible de voir l'inspecteur avec une moustache dans un épisode en particulier. C'est dans les sports d'hiver où il en possède une, du fait que cet épisode était censé être à la base l'épisode pilote de la série. Et les réalisateurs ont donc modifié un petit peu le scénario pour justifier ce changement d'apparence. Vous êtes sûrement beaucoup à connaître le célèbre acteur Jim Carrey pour avoir joué dans beaucoup de films à succès tels que The Mask, Ace Ventura, The Truman Show, etc. Mais si je vous parle de cet acteur dans cette vidéo, c'est parce qu'il a un lien avec l'inspecteur Gadget. En effet, celui-ci avait été imaginé à l'époque pour le rôle principal du film Inspecteur Gadget. Cependant, le film ayant été repris par un autre réalisateur du nom de David Kellogg, celui-ci a préféré prendre comme acteur principal Matthew Broderick. Cela a évidemment déçu Carrey qui s'était pourtant à maintes reprises proposé pour la série originale, et comme on le sait bien, ça l'a pas empêché de poursuivre sa grande carrière d'acteur. On peut légitimement se poser deux questions principales quand on regarde ce dessin animé. Pourquoi l'inspecteur a autant de gadgets en lui comme une véritable machine? Et pourquoi est-ce qu'on n'a aucune information sur le Dr Gang, le célèbre antagoniste de la série? Eh bien peut-être qu'à ces deux questions, je peux vous apporter une réponse commune. Selon des théories de fans, le protagoniste était à la base un simple inspecteur qui lors d'une affaire se serait blessé mortellement. Ses collègues auraient décidé de ne rien dire à sa nièce Sophie et de se baser sur les dernières technologies pour créer une version bionique avec une apparence quasi identique. Et son caractère un peu stupide serait dû à une intelligence artificielle peu développée à l'époque lors de sa création mécanique. Sauf qu'en réalité, le véritable inspecteur Gadget, laissé pour mort, aurait survécu et se serait réfugié dans une planque afin de détruire sa stupide copie et de se venger de ses collègues. Pas mal, non? Cela expliquerait pourquoi est-ce qu'il a une main en prothèse et pourquoi est-ce qu'on ne voit jamais sa tête pour laisser le doute planer. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi est-ce qu'il ne souhaite jamais tuer Sophie, parce que justement elle fait partie de sa famille, malgré qu'elle le confonde avec l'inspecteur que l'on connaît. Alors après c'est une théorie, donc rien d'officiel, mais je vous laisse quand même dans les commentaires réfléchir à tout ça et me dire si pour vous cette théorie fait sens ou non. Bon, il faut qu'on parle. Et si je vous disais que tout ce que vous venez de savoir sur l'anecdote précédente tombait à l'eau? En effet, sur une carte à collectionner officielle de 1991, on peut apprendre que l'inspecteur Gadget est devenu un mi-homme, mi-machine à cause d'un accident ridicule. Mais vraiment ridicule. Un inspecteur de police nommé John Brown a fait une chute dans les escaliers après avoir glissé sur une peau de banane. Voilà. Et lors de son réveil en salle d'opération, il s'est rendu compte qu'on lui a implanté plus de 13 000 gadgets de lutte contre le crime pour lui faciliter son métier. Alors, déçu? Je sais, ça fait un choc quand on apprend ça. Attendez, il y a un objet... Attendez, il y a un objet vachement bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qui m'a réveillé avec ce bouton? Bon bah, maintenant que c'est fait, autant que je fasse mon job. Ceci est une annonce pour vous rappeler qu'il est important de laisser un like, vous abonner et de suivre également Loan sur Twitch. Ça soutient et puis c'est cool. Merci et bonne vidéo. Ah, c'est pas mal ce petit gadget, je pense que je les réutiliserai la prochaine fois. Alors cette anecdote, je sais que vous me l'avez beaucoup réclamé sur mon TikTok. Je pense que je vous apprends rien en vous précisant que dans la série, on ne voit jamais le Dr Gang, juste son bras mécanique. Et je pense qu'on est beaucoup à vouloir découvrir son visage tant caché jusqu'à présent. Alors sachez que dans la série, on ne verra aucune fois sa tête, même pas dans l'épisode final. Cependant, il est possible de découvrir la tête de celui-ci à travers deux choses en particulier. D'abord en 1993 sur le jeunesse Inspector Gadget, où pendant une fraction de seconde, on peut voir la tête de l'antagoniste. Mais bon, on va pas se le cacher, c'est difficile d'imaginer grand chose avec juste quelques pixels. Il faut attendre 2003 pour qu'une collection de figurines de la série sorte, comprenant donc le Dr Gang
en figurine. D'ailleurs, très bonne strat marketing des concepteurs de la figurine puisqu'ils ont pensé à masquer la tête du méchant derrière l'emballage, incitant donc les clients à acheter la figurine pour enfin découvrir sa tête. Bon, j'imagine que vous voulez donc le voir. Attention, ça pique. Hein. Tada! Voilà, bon, clairement, on dirait qu'il a raté une chirurgie ou qu'il s'est jamais remis d'une gueule de bois, mais au moins vous savez maintenant à quoi ressemble la tête de ce fameux docteur. Je vous passe ici une illustration d'un fan d'Inspecteur Gadget qui le représente beaucoup plus fidèlement à l'esthétique de la série. Alors de base, j'avais pas forcément pensé à mettre cette anecdote dans la vidéo, mais cette théorie m'a tellement fait halluciner que je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous partage tout ça. D'après certains fans toujours, Sophie serait en fait la mère de Clover dans les Totally Spies. On est là, hein. La théorie voudrait que Sophie se serait installée par la suite en Californie sous le nom de Stella pour protéger son entourage des éventuels ennemis. Cela expliquerait pourquoi Clover, un jet d'espionne, ce serait en fait sa mère Stella et donc Sophie qui le lui aurait transmis avec son expérience du passé. Bon, perso, je trouve que cette théorie est assez amusante mais qui repose en réalité sur pas grand chose, mais voilà, j'avais quand même envie de vous partager, parfois ça fait du bien de rêver. Je sais pas trop comment aborder cette anecdote puisqu'en faisant mes recherches sur le web pour cette vidéo, je suis tombé sur un article de Slate.fr qui aborde en profondeur le personnage de Sophie sous plein d'aspects différents. Je vais vous mettre un lien en description comme tout le reste des sources pour que vous puissiez lire tout ça par vous-même, et vraiment c'est super intéressant. Certains la voient comme une militante contre les dangers de la technologie, d'autres la voient comme une féministe activiste sur l'invisibilisation des femmes dans un monde dominé par les hommes, ainsi que sur sa responsabilité vis-à-vis de son nom qui, on va pas se le cacher, est un petit peu stupide. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse lire tout ça, c'est assez cool. Il est vrai que la série originale est sortie dans les années 80, et pourtant après la fin de la série, on a eu droit à quelques reboots. En 1992, donc après la fin de la série en 1986, est sorti un épisode spécial Noël. Puis en 1995 sort l'émission Gadget Boy, toujours incarnée par la voix de Don Adams, celui qui fait la voix de l'inspecteur Gadget. Il y a eu le film de 1999 dont je vous ai parlé juste avant, et également en 2001, les créateurs originaux se sont réunis pour réaliser pas mal d'épisodes de Inspecteur Gadget et les Gadgetinis, avec Gadget et Sophie beaucoup plus âgés, et deux robots que Sophie a elle-même conçus. Et enfin en 2015 est sortie une version animée en images de synthèse de la série que l'on retrouve majoritairement sur Netflix. Mais perso, j'ai un petit peu de peine avec l'esthétique de cette version, je sais pas ce que vous en pensez. Forcément, c'est assez facile de faire des liens entre Inspecteur Gadget et James Bond, la référence en termes d'espionnage et d'enquête. On peut revenir par exemple sur le Dr. Gang qui a été fortement inspiré par Ernst Davos Blofeld, un des méchants les plus charismatiques dans les James Bond. En effet, celui-ci est aussi le chef d'une organisation secrète et il est toujours en train de caresser son chat se trouvant juste à côté de son bureau. Forcément, on fait vite le rapprochement. Mais on peut aussi revenir sur les différents gadgets ou même la gadgetomobile qui fait forcément référence aux différents véhicules et équipements du célèbre espion 007. Allez, c'est l'heure de vous partager des mini-anecdotes en complément de tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent. 1. Dans la version anglophone originale, la voix de Sophie est la même que la voix de Suzy dans les Razmoket, puisque les deux personnages sont incarnés par la voix de Chris Summer. 2. Il existe une collab entre l'inspecteur Gadget et Super Mario. En effet, Gadget fait une apparition dans un épisode de The Super Mario Bros. Super Show, où on voit un acteur incarnant celui-ci discuter avec Mario et Luigi. 3. Les différents gadgets de Sophie sont assez précurseurs, puisque la série est sortie dans les années 80 et présente pourtant des instruments ressemblant fortement à des iPads, montres connectées, réseaux Wi-Fi, etc. Une Steve Jobs avant l'heure. 4. La voix originale du Dr. Gang est également la voix originale de Fred dans Scooby-Doo. Bon, ça si on le sait pas, c'est vraiment pas facile de deviner, je vous l'avoue. 5. La célèbre musique du générique s'inspire directement d'une grande musique classique All of the Mountain King. Allez, petit extrait pour que vous vous en rendiez compte, écoutez bien. Assez ouf, non? Ainsi s'achève cette vidéo sur les anecdotes autour d'Inspecteur Gadget, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire d'autres propositions dans les commentaires, et si ça vous a plu, on n'oublie pas le petit like, le petit abonnement et le partage pour le référencement. Franchement, c'est ce qui fait toute la différence, si vous pouviez le faire, c'est trop cool. Merci beaucoup. Allez, prenez soin de vous, et je n'ai qu'une chose à rajouter, Go Go Gadget, outro.